Bonjour. Nous connaissons tous cette expression populaire qui rappelle qu'il faut parfois être sérieux comme un pape. Tous? Peut-être pas. Certains publicitaires doivent l'ignorer. La figure du pape est souvent utilisée dans la publicité contemporaine et le plus sollicité est sans doute Jean-Paul II. Élu à la surprise générale le 16 octobre 1978, le cardinal Karol Wojtyła prend alors le nom de Jean-Paul II et devient le premier pape non italien depuis plus de 4 siècles. Qualifié d'athlète de Dieu par des journalistes qui saluent sa jeunesse à son élection, il n'a alors que 58 ans, Jean-Paul II n'a de cesse de courir le monde pour affermir dans la foi les communautés chrétiennes. Doté d'un grand sens de la communication et connaissant l'impact que peut susciter une image forte, le successeur de Pierre à sa descente d'avion dans chaque pays visité avait pris l'habitude spectaculaire d'embrasser le sol de la terre qui l'accueillait en signe de respect. C'est cette image qui a fait le tour du monde, elle aussi, que cette publicité reprend tout en la détournant avec audace et malice. En effet, il s'agit d'une publicité pour une marque d'aspirateur, mettant ainsi en avant son efficacité, si efficace qu'on peut embrasser la moquette qu'il vient de nettoyer. Mais pas n'importe quelle marque d'aspirateur, puisqu'elle s'appelle Dirt Devil, c'est-à-dire saleté diabolique. La publicité devient donc ici un peu provocatrice, car sous-entendant que le diable et le pape sont dans la plus forte des proximités au travers de ce tapis. Et plus encore, le slogan de la publicité « La fin justifie les moyens » sous-entend clairement qu'en certaines occasions, le Saint-Père, aussi saint soit-il, serait prêt à s'associer avec le malin. 104 déplacements à l'étranger, 146 en Italie, autant de voyages apostoliques qui n'ont pas atteint la vigueur de ce pape hors norme. Est-ce à dire qu'il eut recours à la boisson hype, une boisson énergisante américaine pour tenir le coup? En tout cas, cette publicité salue à sa façon, et auprès d'un public jeune, le dynamisme de Jean-Paul II. Une autre publicité pour les chaussures françaises Superga témoigne à sa façon de l'enthousiasme que suscitait souvent ce pape. Gratifiant la France de 8 visites, autant que sa Pologne natale, en un pontificat de 27 années, Jean-Paul II y est venu pour les Journées mondiales de la jeunesse de 1997 à Paris. Est-ce à cette occasion que la jeune fille de la publicité lui lança son « je t'aime » ? Nul ne le sait. Que Jean-Paul II ait été utilisé par les publicitaires témoigne sans doute du fait que certaines guerres et méfiances sont apaisées. Cela montre également la place que les papes ont acquise, en particulier depuis Jean-Paul II, dans le monde entier et y compris pour les non-catholiques, qui accueillent en lui au moins un porte-parole du bien commun pour l'humanité et un dépositaire de la sagesse de l'Église, bref, un témoin de Dieu.